Soyez les bienvenus pour les cultes de l'Église baptiste du Chênay-Rocancourt. Et pour ce premier dimanche de l'année 2021, je vous invite à adorer le Créateur de la vie avec nous par cet appel du psalmiste « Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez les serviteurs de l'Éternel. Oui, louez l'Éternel car il est bon. Chantez en l'honneur de son nom car il est beau. » Amen. Et je vous invite à chanter avec nous ces cantiques. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur. Je vous invite à la prière et cette prière, je l'exprimerai avec les paroles de Sonia Arnaud. Une année nouvelle s'ouvre, ce n'est pas une année neuve, comme un nouveau cahier. J'y entre avec ce que je suis, avec mes fragilités et mes ressources, mes pauvretés et les germes de tant de promesses. J'y entre avec toi qui m'attends déjà, avec tous ceux qui comptent pour moi, qui comptent sur moi et pour qui je compte. Je suis prête pour de nouvelles rencontres, de nouveaux visages, de nouveaux défis. Cette nouvelle année, je ne sais pas de quoi elle sera faite. Malgré mes envies, mes projets, le changement fait partie de la vie, que j'y consente ou non. Seigneur, merci pour la nouveauté qui se reçoit et qui s'invente. À partir des manques plus que des trop-pleins, je la reçois de toi, comme une lumière dans la fragilité de mes jours. Amen. Je vous invite à la lecture de Luc 2, versets 21 à 40. 8 jours plus tard, ce fut le moment de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant sa conception. Quand la période de leur purification prit fin, conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur.
suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice un couple de tourterelles ou de jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Or il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit : « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. » Joseph et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. Simeon les bénit et dit à Marie sa mère : « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme, ainsi les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. » Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était d'un âge très avancé. Elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari après son mariage. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Arrivée elle aussi à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Après avoir accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur chante Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent à Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Alléluia. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur chante Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent à Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Alléluia. À la station de métro, la bonne nouvelle, la RATP a joué la carte de l'humour cette année. Bonne nouvelle, l'année 2020 est finie. Bonne nouvelle, en effet. Mais que nous réserve l'année 2021, nous ne le savons pas, bien sûr. Mais il y a une chose dont nous sommes sûrs et certains. Il y a une bonne nouvelle. Nous connaissons une bonne nouvelle qui ne dépend pas du temps humain, qui ne dépend pas des circonstances humaines, et qui est la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et c'est ce que nous rappelle le texte biblique que nous venons d'entendre et dont je vous invite à reprendre les points principaux. C'est une petite famille, apparemment comme les autres, qui se rend à Jérusalem ce jour-là. Comme le veut la coutume, un jeune couple se prépare à présenter son enfant au Seigneur. C'est un long voyage qu'il faut faire. Et en ce temps-là,
il est bien difficile de faire un long voyage, de voyager avec un bébé nouveau-né. Mais Marie et Joseph, les parents de cet enfant qu'ils ont prénommé Jésus, veulent faire les choses dans les règles et ils veulent que leur petit puisse bien commencer dans la vie. À l'époque, pour toute cérémonie religieuse, il faut amener un présent qui sera offert en sacrifice à Dieu. Chacun offre ce qu'il peut selon ses moyens, selon les moyens dont il dispose. Joseph et Marie ne sont pas bien riches, alors, comme Joseph est un petit artisan du village, ils amènent avec eux 2 tourterelles. Mais peu importe la taille ou la valeur de leur offrande, ils savent bien, eux, que Dieu agrée toute offrande qui lui est faite d'un cœur sincère. Et voilà qu'arrivés au temple, 2 autres personnages interviennent qui vont donner une toute autre couleur à ce rite, somme toute habituel. Ce sont Siméon et Anne, un homme et une femme pour qui l'arrivée de ce petit enfant accompagné par ses parents a une portée toute symbolique, une portée incalculable. Anne est une vieille prophétesse qui passe sa vie dans le temple. Quant à Siméon, on ne sait pas trop quel âge il peut avoir, mais d'après le contexte du récit, on peut en déduire qu'il n'est pas tout jeune lui non plus. Pour Anne et Siméon, cet enfant n'est pas un enfant comme les autres. Ils voient en effet, en la venue de ce petit enfant Jésus, la réalisation, l'exaucement, la réponse à une longue attente, à l'attente du Messie, de ce Messie attendu par leur peuple, par ce peuple auquel ils appartiennent, une attente enfin récompensée. Et ils le manifestent clairement, chacun à leur manière. Cet enfant sera l'instrument de Dieu pour le salut de tout le peuple, déclare Siméon en une prédication très courte, mais percutante. Et Anne, la prophétesse, elle, en bonne porte-parole de Dieu, s'empresse d'en prévenir toute la région. Alors on pourrait dire beaucoup de choses sur ce texte. J'aimerais simplement faire quelques remarques rapides. La première remarque, c'est que toutes les générations sont rassemblées ici. Un petit enfant accompagné par 2 jeunes adultes qui rencontrent 2 personnes âgées. Quand Dieu intervient dans le monde, il se sert de tous, jeunes ou vieux, couples, célibataires ou veufs, hommes ou femmes, riches ou pauvres. Il ne fait pas de discrimination, le Seigneur. Tous ensemble, et chacun dans sa spécificité propre, ont un rôle à jouer dans l'histoire du salut que le Seigneur est en train de tisser petit à petit. Et c'est là quelque chose que l'on rencontre tout au long des pages de la Bible. On y voit à la fois des hommes d'un certain âge qui se font les interprètes des desseins de Dieu pour le monde, et de tout jeunes enfants, comme Samuel, que Dieu interpelle en plein milieu de la nuit pour lui donner un message à transmettre à son peuple. Quant à Moïse, qui s'inquiète d'avoir des problèmes d'élocution, ou Jérémie qui conteste son appel à la mission par le Seigneur en rétorquant qu'il est trop jeune, ils voient leurs objections balayées par le Seigneur qui y trouve tout de suite une parade. Et puis il y a des femmes comme Myriam, Hulda ou Déborah, prophétesses choisies par Dieu pour faire fonction de porte-parole vis-à-vis des gouvernants et de la société de leur époque. Tous les êtres humains, toutes générations, tous sexes et toutes capacités confondues, sont donc appelés à s'unir dans l'accueil de la parole incarnée et à vivre dans la louange pour la gloire de Dieu. La deuxième remarque que j'aimerais faire, c'est que Dieu ne se manifeste pas hors de la société ni hors du temps, mais qu'il agit toujours à une époque donnée et dans un cadre donné. C'est ainsi qu'on pourrait établir la carte d'identité de Jésus sans problème à partir des éléments géographiques, temporels, généalogiques qui nous sont donnés dans les évangiles. Nom des parents, nom de l'enfant, lieu et date de naissance,
adresse, nationalité, etc., etc. On pourrait continuer la liste. Il nous est rendu ainsi bien proche, puisqu'il est comme nous, après tout, avec une traçabilité toute moderne. Et enfin, ma troisième remarque, c'est que quand il fait quelque chose, le Seigneur Dieu s'inscrit à la fois dans le passé, dans le présent et le futur des êtres humains auxquels il s'adresse. Dès ses premières années de vie, Jésus s'inscrit dans le passé de son peuple, symbolisé par Siméon et Anne. Ce sont des personnes qui ont derrière elles un long parcours de vie, un long passé, avec des joies et des souffrances, des peines, comme tout un chacun. Mais le Seigneur s'inscrit aussi dans leur présent, puisque l'arrivée de Jésus constitue pour eux la réalisation d'une longue et patiente attente de bien des années, attente soutenue et nourrie par une foi indestructible et une vie de prière intense. Le fait qu'ils voient enfin leur espérance aboutir montre qu'ils ne se sont pas fourvoyés, qu'ils ont eu raison de mettre toute leur confiance en Dieu. Et en même temps, le Seigneur s'inscrit de la même manière dans le présent d'un jeune couple, Marie et Joseph, qui forment avec Jésus un petit noyau familial, non seulement sympathique, mais aussi symbolique. Et puis le Seigneur s'inscrit aussi dans l'avenir. En effet, la venue de Jésus préfigure à la fois une nouvelle étape dans la vie d'Anne et de Siméon, une nouvelle ère pour le monde entier et un signe de salut et d'espérance pour les générations à venir, salut et espérance dont nous bénéficions nous aussi 21 siècles plus tard. C'est ainsi que, comme il l'a fait avec Anne et Siméon, avec Joseph et Marie, le Seigneur vient aujourd'hui encore s'inscrire dans la vie d'êtres humains comme nous, quelle que soit la catégorie sociale à laquelle nous appartenions, quel que soit notre âge, quelles que soient les capacités qui sont les nôtres. Et il veut se servir de nous. Le Seigneur vient nous rencontrer, il vient nous parler, il vient nous interpeller, il vient nous aider, il vient nous encourager. Il vient aussi nous donner une mission à remplir, entre autres celle de parler de lui autour de nous, de le faire connaître autour de nous. Quand nous jetons un regard en arrière, nous voyons que le Seigneur s'est inscrit dans notre passé, l'année dernière, malgré les épreuves traversées, malgré les incertitudes, malgré les angoisses générées par la pandémie du Covid, malgré les questions financières en suspens, etc., etc. Si nous regardons au présent, nous remarquons qu'il nous bénit aussi, au jour le jour, parfois par de toutes petites bénédictions que nous ne voyons pas sur le moment. Parfois, rien que le fait d'être là, vivant, et de réussir à surmonter les difficultés de la vie quotidienne, même si parfois c'est avec difficulté, même parfois avec de grandes peines. Tout cela, c'est un miracle qui vient de la force qu'il nous donne, moment après moment, la force qu'il nous insuffle à chaque moment de notre vie. C'est donc que le Seigneur s'inscrit aussi dans notre présent. Quant à notre avenir, il ne s'en désintéresse pas, loin de là. Au contraire, il en prend soin et il nous donne des pistes à suivre. Oh, il ne nous mâche pas le travail, il ne nous laisse faire nos choix personnels, nos choix pas à pas. Mais il nous aide à avoir confiance, et ce malgré les incertitudes générées par la situation sanitaire par laquelle nous traversons, nous traversons. Et c'est pourquoi, en ce début d'année, quoi qu'il puisse arriver dans notre monde et dans nos vies, je vous invite à retenir et à garder dans votre cœur, à serrer dans votre cœur, comme dit le psalmiste,
cette promesse du prophète Jérémie. Jérémie chapitre 29 verset 11. Je connais moi, et c'est le Seigneur qui parle, je connais moi les projets que je fais à votre sujet, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils, afin que quiconque le croit tomber ne périsse pas, mais que la vie éternelle soit désormais son destin. Voici la bonne nouvelle à saisir à pleine main. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais que la vie éternelle soit désormais son destin. Voici la bonne nouvelle, bienvenue en pleine main. Pour terminer ce moment de culte, je vous invite à la prière. Et cette prière, je l'emprunterai à Karl Barth. Au seuil de l'année nouvelle, nous nous souvenons que le temps passe. Mais toi, Seigneur, tu es et tu demeures. Tu n'as ni commencement ni fin, car éternel est ton amour. Nous avons besoin d'un courage nouveau et de forces neuves pour dépasser l'endroit où nous nous trouvons et pour parvenir au but que tu nous as fixé. Nous avons besoin d'une foi plus grande, d'une espérance plus ferme et d'un amour plus ardent à vous offrir à toi et à notre prochain. Voilà nos souhaits de nouvel an. Exauce-les. Alors que tout passe, donne-nous de nous tenir à ta parole. Permets-nous de faire en liberté les premiers pas de l'année nouvelle. Accorde cette liberté à tes enfants, jeunes ou vieux, puissants ou humbles, sages ou ignorants, pour qu'ils deviennent les témoins de ton amour. Illumine d'une lueur d'éternité tous les lieux où les hommes souffrent et agissent, parlent et décident, et où ils sont si prompts à croire être les maîtres du temps. Fais qu'une telle aurore s'infiltre dans les cœurs et dans la vie de nos proches, des pauvres, des abandonnés et des malades. Dieu, nous espérons en toi, et c'est en ta main que nous remettons nos temps. Amen. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis.
et recevons la bénédiction du Seigneur. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Ainsi l'on connaîtra sa voix sur la terre et son salut parmi toutes les nations. Allez, dans la paix du Christ, partagez la bonne nouvelle. Amen. Emmanuel.